Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre capsule Love pour ce mois de juin 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner au niveau sentimental, relationnel sur ce mois à venir. Je vous rappelle bien évidemment, comme d'habitude, que c'est du général, ça ne peut pas parler à tous les Capricornes qui vont regarder, donc vous prenez uniquement si ce message fait écho, s'il vous éclaire. Sinon, voilà, allez voir éventuellement votre signe ascendant, votre signe lunaire, et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous, donc n'insistez pas si ce message ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît sur cette vidéo, lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant la planification de la guidance. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question. Pas plus de détails, l'approche préalable, elle a pour but de voir si je capte bien votre situation actuelle, donc ne me donnez pas d'éléments dans votre mail, parce que sinon ça va forcément perdre de son intérêt, donc uniquement les prénoms, date de naissance et le domaine de la question, voilà tout simplement. Alors on va commencer pour vous les Capricornes pour ce mois de juin 2021 avec l'oracle des miroirs. On va aller prendre 3 cartes pour vous pour ce mois de juin 2021 qui vont nous donner un thème central, un petit message, une énergie de fond. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors on en a 2 qui sont tombés, la fatalité, la victoire. Et la troisième, oups là, non, il y en aura trop. La fatalité, c'est une carte qui peut nous indiquer de l'inattendu. Il y a une idée un petit peu, la fatalité, c'est ce qu'on ne peut pas éviter. C'est un petit peu le destin, d'accord? Alors le destin va venir frapper pour vous, les Capricornes, de manière peut-être inattendue, de manière un petit peu déstabilisante probablement, avec cette carte de la fatalité. Mais on voit ici que s'ensuit la victoire. Donc il y a une bonne maîtrise de votre part par rapport à cet événement. La fatalité, c'est souvent l'inattendu, c'est souvent quelque chose qui vient un petit peu nous bouleverser. Alors, c'est pas toujours négatif, mais ça peut l'être, bien évidemment. En tout cas, on peut le percevoir comme négatif au moment où ça nous arrive. Mais pour moi, là, très clairement, avec les cartes qui suivent, la victoire et l'évolution, il y a vraiment cette notion de maîtriser la situation et justement, c'est comme si ce coup du sort, ce coup du destin, on va dire, cette surprise avec la fatalité, eh bien, permettait justement une évolution très favorable de votre situation. Donc c'est quelque chose qui peut venir un petit peu vous secouer. Pourquoi pas? Parce que la fatalité, elle a toujours un petit peu comme la maison Dieu, ce côté destructeur qui peut nous faire peur un peu ou voilà, nous mettre dans une position un petit peu inconfortable à un moment donné parce qu'on n'y est pas préparé, c'est le principe de la surprise et de la fatalité, mais on voit très clairement ici que c'est très positif, donc pas d'inquiétude, bien évidemment, par rapport à cette carte. On voit avec l'évolution qu'il y a quelque chose qui va pouvoir progresser grâce à cet événement. Alors on a le miroir magnétique qui est en dos de deck avec la correspondance, ça peut être un message peut-être qui vient vers vous, une communication que vous n'attendez pas, des nouvelles qui arrivent à vous de manière un petit peu inattendue. Et en même temps, avec le miroir magnétique, c'est aussi ce qu'on attire à soi. C'est un petit peu ce principe de la loi d'attraction. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez souhaité pendant un temps, ou en tout cas qu'inconsciemment vous avez attiré à vous, mais en même temps, peut-être que vous avez lâché prise par rapport à ça et que vous ne vous y attendez plus. Vous voyez, on a la chance, il y a quelque chose un petit peu d'inattendu là, il y a une opportunité de communiquer dans une situation qui était sans doute bloquée, qui était sans doute effectivement un petit peu en stand-by, peut-être pour certains. Là, au niveau sentimental, on a l'amour derrière, on a le verdict, il y a un choix, il y a une décision, on nous annonce quelque chose qui peut venir un petit peu vous ébranler, bien sûr, mais de manière très positive pour la suite. Donc, voyons voir avec l'améthyste Love si le message qui va ressortir avec cet oracle va venir. Vous voyez, on a le message reçu, encore une fois. Donc là, il y a vraiment une idée de communication qui peut venir à vous, vous apporter des nouvelles favorables. En tout cas, avec cette carte de la victoire, bien sûr, on voit que cet homme, il est sur son cheval, il fête, il a sa coupe entre les mains. Il y a une réussite, bien évidemment, dans cette carte qui est évidente. Donc c'est vraiment une nouvelle favorable pour vous qui vous permet de faire avancer votre situation. On a le retour du passé. Donc peut-être effectivement des nouvelles de quelqu'un de votre passé, un ex-partenaire ou quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps.
peut-être quelqu'un avec la fatalité, avec lequel ou laquelle vous avez eu un coup de foudre. Hein. C'est ça aussi la fatalité. Hein. Le coup de foudre, il nous tombe dessus de manière un peu inattendue, de manière inopportune. Donc voilà, il y a aussi cette idée d'être un petit peu projeté dans une situation qu'on n'avait pas forcément anticipée. On a la période de l'automne, le détachement, le lâcher-prise ou aussi un signe balance, scorpion, sagittaire, si ça vous parle. Donc effectivement, il y a peut-être eu, comme on le voyait, hein, avec le retard, la chance, le retard, l'amour, peut-être une situation de laquelle vous étiez détaché. Hein, comme je le disais, avec le miroir magnétique, ouais, vous voyez, on a le karma, on a le temps. Donc je pense qu'il y a quelque chose que vous attirez à vous de manière peut-être inconsciente et qui vous revient là. Qui vous revient, des nouvelles que vous n'attendez plus du coup parce que vous avez peut-être beaucoup attendu et vous avez lâché prise par rapport à ça. On va voir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour ce mois de juin? Les messages, hein, toujours. Donc là, on a le message envoyé cette fois-ci. Et on a la carte du mouvement, du changement, du déménagement, de la clé. On nous dit les choses bougent et avancent. Donc il y a vraiment cette même notion là ici qu'avec la carte de l'évolution. Donc il y a du mouvement pour vous sur ce mois de juin. On commence avec la carte de l'attraction, de la lune, du jeune homme superficiel et de l'amour envoûtant et passionnant. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très magnétique qui ressort sur cette première ligne, de très connecté, parce que cette carte de la lune va nous parler de spiritualité, va nous parler d'inconscient, va nous parler de nos émotions, de nos connexions un petit peu intuitives, hein, donc ce que l'on sait, ce que l'on connaît intuitivement parlant, sans forcément avoir besoin de l'apprendre. Hein. C'est vraiment être à l'écoute de son ressenti. Et on voit ici, avec cette carte de l'aimant et avec cette carte de l'amour passionnant et envoûtant, que là, effectivement, il y a quelque chose de très alchimique, de très passionnel, de très physique peut-être aussi, hein, avec ces cartes pour l'instant. On est vraiment sur une attraction. Ici, ça peut être un coup de foudre, hein, quelqu'un qui débarque dans votre vie et qui ramène de la lumière et qui vous permet d'avancer. Alors bien évidemment, avec la carte du jeune homme superficiel, ça peut être ce jeune homme, hein, qui est là. Alors quand on dit jeune homme, c'est parfois l'âge, bien sûr, mais ça peut être aussi ce côté un peu léger, un peu immature, un peu superficiel. Pour l'instant, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'attraction, du désir. Voilà, on va voir si on nous parle de sentiments, bien évidemment, derrière tout ça. Allez. On a les doutes, les questionnements, la confusion, le recul qui est nécessaire, la solitude, l'isolement, le silence, l'amour éphémère, le flirt et le bon raisonnement. Donc là, pour certains, effectivement, enfin certains ou certaines, hein, peu importe, on peut être ici dans une situation où, voilà, il y a une forte attraction pour une personne, peut-être donc du sexe masculin, peut-être un petit peu plus jeune que vous, pourquoi pas. Et on voit ici que on a eu besoin, hein, de ce recul nécessaire. Voilà, il y a eu cette attraction, le fait qu'on soit un petit peu magnétisé par cette personne, ça a semé le doute, ça a semé la confusion. Ou c'est chez l'autre, hein, mais voyez comment ça vous parle. Sans doute qu'on a eu besoin, vous voyez ici avec ces deux cartes, le doute et le silence, de prendre du recul, de se mettre dans une certaine phase d'isolement par rapport à cette attraction. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne face à vous, bien évidemment, qui s'est mis dans cette attitude de recul. D'accord ? On voit ici, comme je le disais, avec l'attraction, avec l'amour passionnant et envoûtant, on est sur quelque chose de léger, on est sur quelque chose, voilà, qui a été de l'ordre de la passion, de la relation éphémère, du flirt, de la séduction. D'accord ? Et on voit ici que vous essayez, par rapport à ce recul qui est pris par l'autre ou que vous avez pris, eh bien, de vous raisonner, je dirais, par rapport à cette attirance, à ce magnétisme. Il y a l'idée de se réaligner, d'avoir eu besoin de se réaligner et peut-être de s'interroger sur la nature de cette relation. Est-ce que c'était quelque chose de totalement passionnel et éphémère ou est-ce que c'était quelque chose qui était peut-être plus porteur d'une évolution pour moi ? Voilà un petit peu le thème. On a la réconciliation, la paix, la protection, l'ange gardien,
l'homme et l'élévation. Alors ici, vous voyez, on a ces deux personnages. Alors bien évidemment, ça peut être entre deux hommes. Si vous êtes une femme, ça peut être entre deux hommes si voilà, vous êtes un couple d'hommes. Mais ça peut être aussi cette transformation d'un certain côté de ce jeune homme en homme. C'est-à-dire qu'ici, avec cette phase de recul, avec cette phase de silence, d'introspection, de travail peut-être inconscient sur notre intuition, sur voilà, toute notre part un petit peu cachée, on va dire, un peu mystérieuse, on voit que possiblement ce recul aussi, ce silence, a permis à ce jeune homme, donc on est d'accord que c'est pas un nombre d'années, forcément, jeune homme et homme. Et puis, bah voilà, moi, celui que je trouve être un jeune homme, c'est pas forcément un jeune homme pour les autres. Donc, c'est une idée de passer d'un stade où on est dans la superficialité, où on ne s'engage pas, où on reste dans quelque chose de, voilà, de l'ordre de l'attraction physique et du flirt et au pire de la relation, mais qui reste passionnelle. Et là, on peut avoir aussi cette idée de transformation, justement, d'avoir eu un temps de pause, un temps de recul nécessaire pour comprendre si cette attirance n'était qu'une attirance et qu'elle allait se dissiper avec le temps, la distance, le silence, ou si au contraire c'était quelque chose de plus fort que ça. Moi, j'ai un petit peu ce sentiment-là. Alors, on voit que cette situation va vous demander un peu d'analyse, un peu de prise de hauteur, un peu de sagesse, parce que ici, évidemment, avec cette carte de la réconciliation, on peut nous indiquer voilà, pour se réconcilier, il faut s'être séparé ou fâché, ou vous voyez, ou en tout cas avoir mis de la distance. Avec cette carte de la protection, on nous indique quand même, voilà, potentiellement un lien fort, un lien très connecté, un lien karmique, potentiellement, là, pour certains d'entre vous. Et on voit que les choses, ici, encore une fois, on a comme cette carte de l'évolution, les choses bougent, les choses avancent. Donc là, il peut y avoir un pas, une étape, des nouvelles, on l'a vu ici avec la communication qui est juste derrière. On a l'âme sœur qui est là, donc je pense qu'il y a un vrai lien dans cette relation, mais qu'on s'est interrogé sur est-ce que je suis dans quelque chose qui ne va pas durer, est-ce que je suis dans la passion, est-ce que je suis dans le désir uniquement, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond que ça. Et en tout cas, cette relation aura eu le mérite peut-être de vous faire évoluer, de vous réconcilier avec vous-même aussi, peut-être, mais là on voit qu'il y a un vrai lien karmique, un vrai lien d'âme sœur qui est là, on a la rencontre qui est juste derrière. Alors on a le non. Pourquoi le non ? Le non, le lâcher-prise, la foudre et le oui. Bon. Et le retour du passé encore qui est là. Ouais, quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Bon, écoutez, voyez comment ça vous parle. Je ne vais pas extrapoler sur et tirer 15 000 cartes supplémentaires. Mais là, on voit vraiment que par rapport à cette attirance, il va vous falloir quand même, avec la sagesse, avec l'élévation, faire preuve du recul nécessaire. Prendre de la hauteur aussi avec cette carte de l'évolution. Parce que vous pouvez ici, avec cette carte de la fatalité, être un petit peu déboussolé, déstabilisé peut-être par cette... par certains événements qui peuvent bouger là sur ce mois de juin et qui pourraient du coup vous demander un petit peu de prise de recul. Mais on voit que vous allez y arriver, vous avez ce bon raisonnement, vous avez cette sagesse, vous allez réussir à prendre de la hauteur, à évoluer par rapport à ces échanges, par rapport donc éventuellement à une réconciliation. Vous vous interrogez peut-être justement sur... est-ce que je dois redonner une chance à cette personne? Est-ce que je dois me réconcilier? Ou est-ce que c'était vraiment quelque chose qui était de l'ordre de la passion et qui doit rester quelque chose d'éphémère, Bon, voilà, bien évidemment, vous n'arriverez pas tous peut-être à la même conclusion. Je vous laisse le soin de voir comment ça vous parle. Allez, on va regarder avec l'oracle d'Isawat. On a la maladie qui sort. Donc, il y a peut-être une notion un peu de toxicité dans cette histoire où on a peut-être été un petit peu en dépendance. On s'est posé beaucoup de questions par rapport au silence. Le fait on s'est senti seul, on s'est senti isolé. On n'a peut-être pas trop compris pourquoi cette personne ne nous donnait plus de nouvelles non plus. Pourquoi les choses étaient complètement bloquées. Pourquoi... On a la bûche qui nous indique des empêchements, des retards, des blocages, le fait que les choses ne coulent pas de source, quoi, on va dire.
Allez, quel message pour les Capricornes? Allez, c'est parti. On a la plume à la coupe qui va nous parler, là encore une fois, de votre intuition, des signes, d'être à l'écoute des synchronicités, des signes que vous pouvez percevoir, de votre intuition, hein, encore une fois. On doit rester connecté, les Capricornes. Et on a la surprise. Mais oui, hein, on retrouve bien cette notion d'inattendu là pour vous, les Capricornes, sur ce mois de juin. Bon, alors, voyons voir. On a le soupirant, le veau d'or, le message, bah ouais, il y a de la com, hein, et l'intérieur, ok. Ici, on voit qu'on a une personne, ça peut être vous, mais c'est souvent le soupirant, quelqu'un face à vous, hein, quelqu'un qui a des sentiments qu'il n'exprime pas. On l'a vu ici, il y a eu le silence, il y a l'attraction, il y a eu quelque chose de passionnel, d'envoûtant, mais en même temps, on n'a peut-être pas non plus exprimé ce qu'on avait sur le cœur dans cette relation. On est resté dans une certaine forme de superficialité, parce que ici, avec le veau d'or, eh bien peut-être qu'on ne croyait pas cette relation possible, qu'on ne croyait pas dans la durabilité. Le veau d'or, il va nous parler de toutes nos croyances limitantes, de tout notre mental qui nous... voilà, si ici on a un jeune homme et un homme, peut-être qu'il y a une différence d'âge dans la relation et que du coup vous dites, bah non, voilà, de toute façon ça peut pas marcher quand il y a une différence d'âge ou quand l'un a déjà des enfants et pas l'autre, bah non, les familles recomposées ça marche jamais. Enfin, vous voyez toutes les idées des fois un petit peu préconçues qu'on peut avoir en tête et qui nous font peur parce qu'on a déjà vécu des échecs et parce que ça fait remonter certaines peurs à la surface qui nous limitent, hein, c'est-à-dire qu'on est emprisonné, mais on n'est pas, il n'y a pas de mur autour de nous, c'est juste notre mental qui est là. Alors avec la carte du message, encore une fois, on nous parle de communication, hein. Alors c'est peut-être des messages que vous recevez aussi intuitivement parlant ici avec la carte de l'intérieur, hein. C'est de savoir un petit peu, d'écouter vos ressentis, encore une fois. On a le risque, donc on a peut-être un soupirant là qui se lance, hein, quelqu'un qui va prendre le risque d'exprimer justement ce qu'il ressent à l'intérieur, c'est possible. La carte de l'univers qui nous indique que tout arrive toujours dans le bon timing, hein. C'est-à-dire que si vous avez vécu, là, vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de raconter, que les choses étaient bloquées, que les choses étaient retardées, qu'il y avait des embûches, des empêchements, des ralentissements, voilà, les choses ne se présentaient pas sous les meilleurs auspices ou les conditions n'étaient pas réunies, en tout cas pour qu'on puisse vivre l'histoire. Avec la carte de l'univers, on vous dit que de toute façon, il n'y a pas de mauvais timing. Si ça ne s'est pas passé à ce moment-là, c'est parce qu'il ne fallait pas que ça se passe à ce moment-là, c'était pas le bon moment, ni pour vous, ni pour l'autre, ou par rapport à un contexte, etc. Donc là, il y a une idée de faire confiance aussi dans les cycles et dans le destin un petit peu et dans ce que la vie a à nous proposer. On a la carte du sécateur et on a la carte des pingouins. Cette carte du sécateur, elle va nous indiquer qu'on va en terminer avec une situation, d'accord? Alors peut-être qu'on va en terminer avec une relation, peut-être qu'on va en terminer avec cette situation de silence et qu'on va enfin se lancer, que ce soit vous ou l'autre, bien évidemment, hein. Alors peut-être qu'ici, la famille, l'entourage proche avait peut-être une influence, hein, sur cette relation, que ce soit de votre côté ou de l'autre. Est-ce que c'est ça qui vous limitait? Est-ce que c'était des croyances justement par rapport à votre famille? Est-ce que les gens qui sont proches de vous, qui vous aiment et que vous aimez vont en penser? Vous voyez, il peut y avoir aussi tout ce remue-ménage intérieur peut-être qui était en questionnement, soit pour vous, soit pour l'autre. On a le bambou, donc on a quelque chose là qui arrive quand même assez rapidement, hein. Ici, avec le risque et le bambou, il y a quelque chose qui se déclenche d'assez rapide. Ouais, on a la rencontre, on a l'union, waouh, et on a le yearling. Donc on voit ici que, voilà, on va peut-être prendre le risque de dévoiler, d'exprimer, hein, ce que l'on ressent. Peut-être provoquer une rencontre, alors ça peut être bien sûr, hein, pour certains d'entre vous, là avec la rencontre, l'union, le bambou, un coup de foudre, hein, une nouvelle rencontre rapide, mais quelque chose encore une fois ici avec le yearling, il y a encore cette notion de jeunesse, d'immaturité, hein, qui ressort, comme avec le jeune homme superficiel. Donc est-ce que c'est en lien avec ça? Est-ce que c'est cette notion qui a pu freiner aussi un petit peu la relation? Je vais reposer une autre ligne. On a l'aloe vera qui va nous parler de guérison, l'érable, la corrida et l'œuf. Bon.
En tout cas, cette communication, elle va amener un changement, hein. Elle va amener un changement. La fatalité, c'est ce qu'elle nous indique aussi. Il y a un avant, il y a un après la fatalité. Et là, on coupe et on est. D'accord? On coupe avec une situation, soit on coupe avec un comportement, peut-être effectivement le fait que on arrête de se poser des questions, on arrête de tergiverser, on arrête d'être tourné vers son intérieur, on en finit avec ça et on se lance et on propose, on offre notre rose là à cette personne qui est face à nous. Ça nous permet justement d'apaiser un petit peu notre mental, parce que ça pouvait être quelque chose d'un petit peu toxique, d'un petit peu drainant, en fait, toutes ces croyances limitantes, le fait d'être enfermé et emprisonné dans ce mental. Alors, peut-être que ce message-là, il vient provoquer aussi un changement dans une union, il vient provoquer des conflits dans un lien, c'est possible, hein. C'est possible. C'est possible que du coup, il y ait des réactions en chaîne par rapport à tout ça. On voit ici avec le yearning, encore une fois aussi, il y a cette notion d'instabilité, hein, le fait de ne pas savoir vraiment comment réagir, d'être un petit peu déstabilisé. Mais on voit ici avec l'œuf que voilà, il y a un nouveau départ qui se prépare, hein, pour vous, les Capricornes, que cette situation qui va venir vous chahuter, qui va venir vous surprendre, elle va provoquer une rupture par rapport à votre vie actuelle, en tout cas, que ce soit des ruptures de relations, que ce soit des ruptures de comportement, de schémas, de croyances, justement, qui tombent. On comprend les choses, on a fait un travail intérieur, on arrête de se limiter par rapport à nos peurs, à notre mental, à notre ego, et on se lance, on va vers l'autre, on s'ouvre à l'autre. Même si ça doit créer peut-être des conflits, des tensions dans certains liens, et ben voilà quoi, on y va, et qu'importe ce que l'entourage peut peut-être en penser, voilà, on a envie de s'ouvrir vers quelque chose de nouveau, et c'est potentiellement pour certains quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, qui est déjà dans vos énergies, et avec qui il n'y avait peut-être plus trop de communication, et qui peut revenir là sur ce mois de juin, mais c'est pas forcément toujours concret, c'est-à-dire que c'est aussi dans les énergies, ça peut être une situation qui vous ramène à cette situation du passé. Mais on voit que pour certains, là, voilà, il y a du bouleversement, il y a de la surprise, il y a de l'inattendu, c'est de l'inattendu qui vous fait évoluer vers quelque chose de bien plus positif pour vous et un nouveau départ, donc voilà. Même si ça chahute un peu, dites-vous que c'est pour aller vers la guérison, c'est pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà pour vous les Capricornes. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Merci par avance de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt.